Bonjour les Verseaux, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de février 2025. Donc comme vous le voyez, c'est un tirage en 9 cartes d'un tarot italien. Donc on commence tout de suite avec le dos du jeu. Alors, au dos du jeu, vous avez la reine de bâton. Alors avec cette reine de bâton, je dirais qu'on est plus là dans le sentimental, hein. C'est-à-dire pour certains, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Alors si c'est pas dans le sentimental, en tout cas, c'est oui, oui, il y aura des nouvelles personnes visiblement autour de vous que vous allez apprendre à connaître et ce ne sera pas obligatoirement dans le domaine sentimental, mais peut-être que ces nouvelles personnes qui vont être autour de vous, que vous allez rencontrer, eh bien peut-être que ce sont des personnes qui vont devenir par la suite des amis. Enfin, vous voyez, en tout cas, je vois, oui, qu'il y aura quand même des nouvelles personnes. Et encore une fois, certains versos pourraient faire une nouvelle rencontre, cette fois-ci sentimentale, hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors, sinon, plus globalement, cette carte vous dit eh bien, qu'en février, vous ferez les choses, mais avec vraiment beaucoup de passion. Et vous serez d'ailleurs très motivé, hein, pour faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, en clair, vous le ferez vraiment avec beaucoup d'envie et non par obligation. Alors moi, je ne sais pas ce que vous vivez, évidemment, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, quoi que vous viviez, voilà, vous allez faire des choses en février, eh bien, ce ne sera pas un fardeau, hein. Vous voyez, vous le ferez vraiment avec envie. Donc, c'est le premier message de cette carte. Eh bien, écoutez, maintenant, on va voir ce que vous réserve votre tirage, hein, quelles sont les autres cartes. Alors, pendant que je retourne justement les cartes, j'ai un petit message pour vous, les Verseaux. Vous savez que les guidances, ça demande énormément de travail, hein, ça ne se fait pas comme ça, énormément de temps, évidemment. Donc, eh bien, parfois, les gens, ils regardent les vidéos un petit peu comme si c'est un dû, et puis hop, ils passent à autre chose, sans se préoccuper de tout le travail, de tout le temps passé. Alors, je ne suis pas du tout en train de me plaindre, hein, évidemment, je fais ça avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne vous demande rien, il n'est pas question d'argent ou autre, contrairement à beaucoup d'autres, hein, qui font des guidances. Ici, tout est gratuit. Mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que c'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'abonnement, eh bien, la chaîne n'est pas référencée ou mal référencée. Et une chaîne qui n'est pas référencée sur YouTube, c'est une chaîne qui meurt, tout simplement. Donc, ça ne vous coûte pas un centime. Abonnez-vous et likez si vous aimez. Voilà, merci, c'était le petit message. Allez, j'en reviens à votre tirage. Vous avez le 10 de bâton. Ensuite, vous avez le 9 d'épée. Ensuite, vous avez le 5 de bâton. Ensuite, vous avez le cavalier de bâton. Alors, l'énergie centrale, hein, vous avez le 7 de bâton. D'ailleurs, je vais commencer par cette énergie centrale. Ensuite, vous avez le valet de bâton. Ensuite, vous avez le 8 de denier. Ensuite, vous avez la lune. C'est un tarot italien. C'est l'équivalent de la lune. Et vous avez le pendu. Là encore, c'est l'équivalent du pendu. Donc, on commence avec l'énergie centrale, avec ce 7 de bâton. Alors là, les Verseaux, quoi que vous viviez, parce que évidemment c'est une guidance générale, tout le monde ne vit pas la même chose, et surtout pas la même chose au même moment, hein, ça va de soi. Mais en tout cas, vous ne manquez pas, et vous ne manquerez pas de courage dans ce que vous avez à faire, hein. Ça, c'est le premier message, et c'est en énergie centrale, donc ça veut dire que ça aura vraiment une importance, hein. Voilà, il y aura peut-être des choses un petit peu compliquées à mettre en place en février, il y aura peut-être, enfin voilà, bon bah vous ne manquerez pas de courage, vous ne manquerez pas de détermination, c'est le message, vous ferez ce qu'il faut, voilà. Alors, pour ceux qui sont dans des litiges, dans des procédures, alors ça peut être toutes sortes, hein, de procédures, ça peut être des divorces, ça peut être des litiges avec une entreprise, avec une personne, enfin bref, ça peut être beaucoup de choses. De toute façon, si vous vous êtes concerné, vous saurez de quoi il s'agit. Bon, et bien là, si vous êtes dans cette situation-là, cette carte vous dit que vous, de toute façon, vous serez combatif ou combative et vraiment déterminé. Encore une fois, vous ne manquerez pas de détermination. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez pas faire, même si cela va vous demander énormément d'énergie, hein. Je ressens que ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, mais eh ben, vous ferez preuve de patience et de persévérance et de détermination. Encore une fois, vous irez, vous foncerez,
Parce que tout simplement, vous savez que vous n'avez, entre guillemets, pas le choix. Vous savez qu'il faut le faire, qu'il faut se battre, qu'on n'a rien en claquant des doigts, et vous savez surtout que ça en vaut la peine. Donc, eh bien, vous retrouverez, ça vous prendra beaucoup d'énergie, mais vous trouverez malgré tout l'énergie nécessaire, eh bien, pour être combatif et combative, et puis pour faire preuve de patience, encore une fois. Alors, on reprend le début du jeu avec le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, là, c'est le début d'un nouveau cycle pour vous, pour les Verseaux. Mais c'est pas n'importe quel nouveau cycle, c'est un nouveau cycle qui vous sera bénéfique. C'est-à-dire que là, il y aura vraiment un changement qui va vous apporter du bien, du mieux-être. C'est vraiment le message. C'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous une situation qui ne vous convient, mais alors plus du tout. Là, vous en avez même ras-le-bol de cette situation. Vous voulez tourner la page, passer à autre chose. Bon, et bien là, on vous dit, c'est confirmé, vous en serez à cette étape-là, en février. Alors, vous savez que les guidances, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Pour certains, ça a peut-être déjà commencé. Pour d'autres, ce sera en février. Pour les autres, ce sera vraiment début mars. Vous en êtes vraiment plus très loin. Là, c'est un 10. Donc, le 10, on est vraiment au bout de quelque chose. Vous passez à autre chose. Là, c'est vraiment imminent. Donc, c'est ce que vous dit cette carte. Alors, cette carte vous dit aussi qu'il y a un petit peu de surmenage. Justement, c'est peut-être dû à ce changement-là qui arrive ou qui est en train de se préparer. En tout cas, il y a peut-être un petit peu de surmenage. Donc, cette carte vous dit de ne pas oublier de décompresser un petit peu. Parce que de toute façon, si vous êtes vraiment trop fatigué, si vous n'en pouvez plus, ça ne sert à rien de forcer. Ça va jouer sur votre santé et après, vous ne pourrez plus du tout avancer. Donc, c'est le cas de le dire, ce ne sera pas une avance. Voilà. Donc pensez malgré tout ce que vous avez à faire, pensez à prendre des petits moments. Des fois, il n'y a pas besoin de prendre des heures et des heures, mais des petits moments pour vous, des petits moments de repos, tout simplement pour décompresser et pour essayer de penser à autre chose. C'est important. Vous savez que les guidances, ça sert à vous, oui, ça sert à vous guider, à vous conseiller. Vous voyez, c'est des conseils. Donc n'oubliez pas ce conseil. Tirez pas trop sur la corde, les Verseaux. Bon, vous êtes prévenus. Alors, ensuite, il y a le 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée, ça vient quand même confirmer un petit peu là ce que je viens de vous dire. Ce 9 d'épée, il y a quand même beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression. Alors, j'ai parlé de surmenage, mais il y a beaucoup d'anxiété aussi. Pour certains, vous ne devez pas réussir à dormir toutes les nuits en ce moment. Bon, encore une fois, décompressez. Ce sera important de décompresser, parce que sinon, vous n'allez pas tenir le coup. Encore une fois, c'est un conseil. Apprenez à... Alors après, il y a des techniques, vous savez, des techniques de respiration, ça se trouve sur Internet, pour un petit peu déstresser, alors je sais que c'est pas toujours facile, mais là, il y a un moment donné, vous ne pourrez pas continuer sur cette lancée-là, si vous ne prenez pas du temps pour vous, si vous appuyez pas un petit peu sur la pédale de frein, par moment, uniquement par moment, il ne s'agit pas de tout stopper, mais si vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez pas au bout, vous n'y arriverez pas, de toute façon, à un moment donné, votre corps va vous dire stop. Donc, n'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas que de toute façon, chaque changement, parce que là, il s'agit bien d'un changement, je viens d'en parler avec ce 10 de bâton, chaque changement amène un peu de stress, évidemment. Donc, il faut apprendre à le gérer. Voilà. C'est plus ou moins facile, je suis bien d'accord, mais il faudra apprendre à gérer ça. Surtout que c'est qu'une étape, le changement ne va pas durer éternellement. Là, vous êtes dans une phase de changement. Mais après, la vie va suivre son cours, tout simplement. Donc pensez justement à l'après, quand c'est un petit peu difficile, voilà. Pensez, dites-vous, oui, mais après ce sera mieux. Dites-vous ça. Alors ensuite, on a le 5 de bâton. Alors vous voyez, le 5 de bâton, c'est pas facile. Vous voyez tous les bâtons qu'il a sur son épaule à porter, et il a un petit peu de mal. Bon, là, c'est un petit peu ça pour vous. Là, il peut même y avoir, oui, une situation un petit peu compliquée. En tout cas, je vois des conflits, ou du moins, si ce n'est pas carrément des conflits, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de procédure avec le 7 de bâton, mais si vous n'êtes pas au stade des procédures, si vous n'en êtes pas là, en tout cas, il y a des désaccords. Je vois des désaccords. Alors, ça peut être des désaccords avec vos enfants, si vous en avez. C'est tout à fait possible. Alors là, cette carte-là, elle peut tout à fait signifier ça. Ça peut être des désaccords avec vos amis, peut-être que vous êtes pris un petit peu la tête sur un sujet qui vous tient à cœur, c'est possible. Ça peut être dans votre couple, évidemment. Mais ça peut être aussi au travail. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre patron ou avec des collègues. Voilà, et que ça vous pèse. Parce que là, on voit que ça lui pèse sur le dos, encore une fois.
L'image est nette. Hein. Ça peut être dans la famille, des désaccords dans la famille. Rien d'insurmontable, hein, mais oui, c'est un peu pénible de devoir batailler, de devoir... voilà, bon. Mais en tout cas, je vois rien d'insurmontable. Hein. Je ne vois rien d'insurmontable. Vous aurez encore une fois l'énergie nécessaire pour faire face. Le plus dur, j'ai l'impression pour vous, ça va être de faire face à votre stress hein, en ce mois de février. Ça va plutôt être de faire face à votre anxiété. C'est ça qui va être le plus dur. Mais les désaccords, s'il s'agit simplement de désaccords, on a vu que pour les procédures, il faudra faire preuve de patience, que ça va vous demander beaucoup d'énergie, que ça va être difficile, mais que vous saurez faire face, on l'a vu. Bon, et bien pour les désaccords, si c'est juste un désaccord, il n'y aura rien d'insurmontable. Voilà. Donc, il y a deux cas de figure. Hein. Procédure un petit peu longue, qui va vous demander de l'énergie, ou juste des désaccords, et vous saurez faire face. Donc, vous voyez, il n'y a pas... Moi, je ne ressens pas quelque chose vraiment de négatif qui va vraiment vous empêcher d'avancer. Je ne ressens pas du tout ça. Hein. Voilà. Alors ensuite, on enchaîne avec le cavalier de bâton. Donc, encore une fois, et c'est pour ça que je vous disais ça, rien d'insurmontable, parce que le cavalier de bâton, hein, quoi que vous viviez, hein, quel que soit le domaine, hein, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Vous voyez, le cavalier de bâton, là, il est sur son cheval et il avance et il est déterminé, encore une fois. Hein, il est déterminé. Hein. Donc, avec ce cavalier de bâton, vous irez bien vers ce nouvel élan, vers cette nouvelle vie. Là, il y a vraiment face avec certitude. Hein. Là, il y a confirmation. Alors, cette carte vous dit même que pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois, hein, tout le monde ne vit pas la même chose, mais certains vont même partir à l'aventure. Alors, partir à l'aventure, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement que vous avez besoin de décompresser, hein, je viens de le dire avec les 3 précédentes cartes, vous avez besoin de décompresser et vous vous dites, allez, je m'accorde une semaine de vacances, par exemple. Mais ce ne sera pas une semaine de vacances planifiée, réserver l'hôtel ou réserver un appartement ou autre, enfin bref, non. Ce ne sera pas du tout ça. Là, vous vous direz, allez, je pars, mais pendant une semaine, par exemple, mais à l'aventure, je verrai bien où le vent me porte, où l'envie me mène, voilà. Et puis vous verrez jour après jour, voilà. Donc ça peut être ça, ce besoin d'aventure. Découvrir des choses que vous ne connaissez pas, oui, ne rien programmer et voir au jour le jour. Ça peut être ça. Mais pour certains, c'est pas impossible que vous claquiez la porte de quelque chose, et puis que vous vous disiez, alors par exemple, si c'est un travail, que vous vous disiez, oh, je trouverais bien autre chose, allez, j'en ai ras-le-bol, je quitte, je pars dans autre chose. Ou alors que vous ayez retrouvé un travail, mais qui n'est pas du tout dans vos compétences, qui n'est pas du tout, enfin bref, il y aura tout à apprendre. C'est possible. En tout cas, là, je vois qu'il y a vraiment oui, cette nouvelle aventure. Donc vous voyez, ça peut être un tout petit truc, c'est-à-dire des vacances, mais comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus important dans votre vie. Hein. Encore une fois, certains vont claquer la porte de quelque chose. Ils en auront marre, ils diront, allez, ça va bien, voilà, même si je ne sais pas ce qui m'attend après, je fonce. Hein. Là, c'est pas le fou, mais je ressens l'énergie du fou, vous voyez, avec ce cavalier de bâton. En tout cas, vous allez foncer, il y aura de l'élan, hein, ça, vous irez droit devant. Alors, pour d'autres, enfin d'ailleurs, ça peut concerner les mêmes personnes, hein, c'est pas incompatible, vous serez vraiment très très occupé en février. Là, je vois beaucoup d'occupations. Encore une fois, attention au surmenage, hein, on l'avait déjà vu. Hein. On l'avait déjà vu avec le 10 de bâton qui est juste au-dessus. Hein. Voilà, donc encore une fois, c'est des conseils, hein, les Verseaux. Alors, bon, le 7 de bâton, je ne m'attarde pas davantage dessus, c'était l'énergie centrale, je vous l'ai déjà développé. Ensuite, on passe au valet de bâton. Alors, avec ce valet de bâton, eh bien, on parle de changements importants. Enfin, importants pour vous. Hein. Voilà, c'est peut-être des changements qui ne seront pas importants pour les autres si les autres vivaient ces changements-là, mais en tout cas pour vous, ça aura une importance. Alors, de quel changement il peut s'agir? Ça peut être vaste. Hein. Parce que là, on peut parler, encore une fois, de nouvelles rencontres. On l'avait vu hein, au début du jeu, rappelez-vous, au dos du jeu, avec cette reine de bâton. Hein. J'avais dit qu'il pouvait y avoir des nouvelles rencontres, et pourquoi pas une nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes célibataire, ou alors si ça va plus trop dans votre couple et que vous êtes attiré par quelqu'un, enfin bref, il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, pour certains, mais vraiment. Là, il y a plusieurs cartes qui vont dans ce sens-là. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais ça peut être une nouvelle activité.
quelque chose que vous ne connaissez pas, et puis vous vous dites, oh bah tiens, je vais me lancer un petit peu là-dedans, hein. Donc là, ça peut concerner les retraités, ça peut, ou même si vous n'êtes pas retraité, peut-être que vous allez vous inscrire à une activité, enfin à quelque chose. En tout cas, il y aura l'envie de découverte. Vous voyez, ça rejoint encore un petit peu le cavalier de bâton, hein, cette envie de partir à l'aventure, en tout cas de découverte. Bon ben là, on le retrouve, hein. Donc ça peut être des nouvelles activités. Ça peut être évidemment, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être encore une fois un nouveau travail, hein. Là, c'est clairement tout à fait possible, hein. Ça peut être aussi un nouveau logement, c'est aussi possible. Ça peut être une nouvelle ville, vous changez de ville. Ça peut être un changement de région. Pourquoi pas pour certains un changement de pays, vous allez partir à l'étranger. En tout cas, là, il y a quelque chose d'important, un changement important pour vous, quel que soit le domaine. Vous adapterez selon ce que vous vivez. De toute façon, voilà, vous seul savez actuellement si vous êtes concerné par ça, par cette énergie-là. Alors ensuite, vous avez le 8 de denier. Alors justement, si vous changez de travail ou si vous commencez une activité, eh bien là, on parle clairement d'acquérir des connaissances, de nouvelles connaissances, d'acquérir des compétences. Là, il y a une forme d'apprentissage. Encore une fois, il y a une forme de découverte, hein. Vous allez acquérir de nouvelles, oui, de nouvelles choses. Mais j'allais dire, c'est voulu, c'est-à-dire vous le souhaitez vraiment. Peut-être que ça génère du stress d'ailleurs, on l'a vu, c'est peut-être ça qui génère du stress. Mais malgré ce stress, j'ai envie de dire naturel, il faudra apprendre à le gérer, mais malgré ce stress, vous en avez envie, vraiment envie Oui, vous avez besoin de nouveautés, voilà. Ce ne sera pas quelque chose d'imposé, non. Vous, au fond de vous, c'est ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Parce que de toute façon, certains, alors, ont vraiment besoin de changement, hein. C'est flagrant, hein. Et apparemment, en février, donc, il y en aura, hein, parce qu'on a vu avec le valet de bâton, enfin voilà, il y a différentes cartes qui vont dans ce sens-là. Donc, vous en avez besoin de changement et il y en aura en février, ou du moins à partir de février. C'est ce que vous dit votre tirage. Alors ensuite, vous avez la lune, l'équivalent de la lune, hein, c'est un tarot italien. On retrouve, hein, avec cette lune, on retrouve les peurs, on retrouve le stress du début du tirage. On le retrouve, hein, on le retrouve. Votre défi en février, ce sera justement de faire face à ces... Alors, c'est peut-être des peurs parce qu'il y a peut-être des incertitudes, hein, c'est sans doute lié à ça. Bon, ben, votre défi en février, ce sera de faire face à ces incertitudes, à ces peurs qui peuvent vous paralyser, vous empêcher d'avancer, ou alors de voir une situation, mais pas sous le bon angle, et on le verra après, justement, avec la carte d'après. Voilà, là, il faudra prendre un petit peu de recul, hein, par rapport à ce que vous vivez. Il n'y a rien de catastrophique, hein. Donc prenez du recul, ça ne sert à rien de se bourrer le crâne pour rien. Voilà, faites face, apprenez à gérer les incertitudes de la vie, apprenez à gérer vos peurs. Là, vous n'aurez pas le choix, encore une fois, c'est un conseil, hein. De toute façon, on vous dit avec cette carte de la lune, eh bien qu'il faudra suivre votre instinct. Parce que la vie va vous envoyer des messages. Donc à vous d'y être attentif ou attentive, évidemment. Parce que si vous êtes borné là, si dans vos peurs, si vous êtes buté là-dedans, vous ne verrez pas les petits messages que va vous envoyer la vie, hein. Mais il y aura des petits messages, il faudra être très attentif. Et ça vous permettra peut-être d'avoir de nouvelles idées, de voir des choses que vous ne voyiez pas, que vous n'en étiez pas aperçu avant, hein. Et la clé sera là-dedans. Vous voyez, dans les petits messages que vous envoyez la vie, vous trouverez la solution à condition d'être attentif, encore une fois. C'est un conseil, hein. Soyez attentif, mais la vie vous enverra des petits détails, des petites choses, et oui, encore une fois, qui vont vous apporter la solution, hein. Ça va vous permettre de défaire les nœuds que vous vous êtes fait peut-être dans votre tête, hein. Donc, on vous dit d'être attentif dans ce mois de février. Alors, ensuite, on a l'énergie du pendu, hein. C'est l'équivalent du pendu dans le tarot de Marseille. C'est toujours la même chose, hein. Là, franchement, il est clair votre tirage. On vous invite à prendre un peu de distance par rapport à la situation que vous vivez. Alors, vous seul savez encore une fois que la situation que vous vivez, ce qui vous pose problème, hein. Là, c'est quel que soit le domaine. Mais il faut regarder les choses avec un œil neuf. Et, avec la lune, encore une fois, les petits messages que va vous envoyer la vie, soyez-y très attentifs. C'est sans doute ça qui va vous permettre de trouver une solution à un problème,
qui vous pèsent peut-être. Là, il y aura des solutions de trouver en février. Mais à condition de voir les choses sous un autre angle. Si vous continuez de vous entêter dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou du moins qui fonctionne mal, c'est sûr que là, il ne faudra pas s'attendre à des miracles, ça va de soi. Donc, il faudra vraiment prendre de la distance, regarder les choses sous un autre angle. C'est ce que vous dit le pendu. Alors, pour certains, peut-être qu'il faudra écouter davantage votre entourage. Parce que là, j'ai cette notion, pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai cette notion que si vous n'écoutez pas davantage votre entourage, vos amis, enfin bref, ceux qui ont une importance pour vous, eh bien, vous risquez peut-être pour certains de commettre des erreurs que vous avez déjà commises dans le passé. Vous risquez de reproduire un petit peu des schémas répétitifs, mais des schémas répétitifs qui ne sont pas bons. Voilà. Là, j'ai cette notion de commettre les mêmes erreurs du passé. Donc attention à ça. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs, il ne faut pas faire les mêmes choses, évidemment. Si dans votre passé, je ne sais pas, vous avez vécu une situation à peu près similaire à ce que vous vivez actuellement, et que vous refaisez exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que vous apportez les mêmes solutions qui n'en sont pas finalement, voilà, évidemment, le résultat ne va pas être différent de ce que vous avez connu dans le passé. Ça, il ne faut pas s'attendre à des miracles à ce niveau-là. Donc, ne recommettez pas les mêmes erreurs du passé. Là encore, c'est un conseil, les Verseaux, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est un conseil. Alors, si ce tirage ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce qu'ils pourront vous apporter des messages complémentaires, voire des messages totalement différents. En tout cas, voilà les messages principaux que je pouvais vous dire pour le mois de février, les énergies principales. Donc, à vous de voir bien ce que vous en faites. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, les Verseaux, parce que ça fait vivre la chaîne, à liker si vous avez aimé et à partager. Enfin bref, vous savez comment faire vivre une chaîne YouTube, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je compte sur vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février qui va être un petit peu chargé, apparemment. Oubliez un petit peu vos peurs, en tout cas, apprenez à les gérer. Je sais que c'est pas facile, mais voilà. Essayez de les diminuer, tout du moins. Et puis, pour le reste, sinon, tout se passera bien si vous faites ça. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février et à bientôt.